Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un tuto en 6. Donc l'objectif de ce tuto, c'est d'appliquer une charge génétique sur une poutre. La poutre elle a pour donner sa longueur, c'est 1000 mm. C'est une poutre à base carrée de 10 par 10. C'est une poutre articulée appuyée sur laquelle on va appliquer un chargement linéique donc de 1000 newtons par mètre. On a déjà calculé le moment quadratique, le moment d'inertie quadratique qui vaut 833. Le module Jung qui est donné, c'est 200 000 MPa et le coefficient de Poisson 0,3. Le tuto se déroulera en deux parties. Il y a la partie APDL, donc ce qui va être avec le code. Le code, je l'ai déjà fait. Ensuite, on va l'expliquer pas à pas. Il y aura la partie interface graphique. Ensuite, ok, on peut commencer par la partie APDL. Donc, on va clear, donc c'est pour effacer tout ce qu'il y avait avant. Title, donc le titre. Donc, dans Prepset, on va définir la géométrie ainsi que les propriétés mécaniques des matériaux, etc. Ensuite, on a la partie solus dans laquelle on applique les conditions limites et les contraintes, et la partie post-one pour l'étude des résultats. Donc on va commencer par ça. On va écrire title, prepset. On va faire un copier-coller. Et ensuite, on peut faire clic droit, replot. Et on peut voir qu'en bas à gauche, donc le titre de notre projet s'est affiché. Ensuite, tout ce qui est après des points d'exclamation, c'est considéré comme des commentaires, donc Ansys n'en prend pas compte. Donc ici, on va travailler avec des millimètres. Donc le système d'unité cohérente avec les millimètres, c'est la tonne pour la masse et les mégapascales pour les pressions. Ici, on va travailler avec 1000 mm. Donc K pour définir un point. Le point 1, il sera aux coordonnées 0, 0 et le point 2 aux coordonnées 1000, 0. Tac. On va voir que du coup les deux points ont été affichés. Ensuite, on va définir une ligne entre le point 1 et le point 2. Ok, c'est bon. Ensuite, on va définir un type d'élément. Donc pour ça, on va utiliser l'élément BIM3. Donc celui-ci se compose de 3 degrés de liberté. Donc on a une translation selon X, une translation selon Y et une rotation selon Z. Euh, Ensuite, du coup, l'élément 1 qui sera BIM3. Et ensuite, on a R pour définir toutes les constantes réelles associées à cette poutre. La poutre 1, elle a une R de 100, donc 10 par 10, 10 mm par 10. Le moment d'inertie quadratique qu'on a calculé tout à l'heure. Et ça, c'est la hauteur. On va copier, on va coller. OK. Ensuite, on va définir les propriétés matériaux. Avec ici le module Jung, ici le coefficient de Poisson. Ensuite, il y a le maillage. Donc celui-ci, on va définir la taille d'un élément, donc element size. On va définir qu'un élément fait 100 mm de long. Et ensuite, on va mailler comme ça. Ok. Une fois qu'on a fini ça, on va pouvoir appliquer nos contraintes. Donc pour ça, on utilise ANType. Dans celui, on va utiliser ANType pour analysis type. En fait, ANType 0, ça signifie qu'on va faire une étude statique de notre poutre. Ensuite, DK, donc ça va être en fait pour définir les conditions limites. DK1, le point 1, c'est le point qui va se retrouver ici. On va avoir des blocages selon X et Y. Ok, on peut voir que Ansys du coup a mis des petits triangles pour signifier que ici on est contraint. Ensuite, au point 2, on a exactement la même chose du coup cette fois-ci que selon Y. Ensuite, on va créer SFBIM. Du coup, ça va être pour appliquer une charge linéique, un chargement linéique sur notre poutre. Ok, on peut voir que du coup notre chargement est bien linéique sur toute la poutre. Donc c'est sur toute la poutre. 1 c'est pour en fait la direction, donc là ce sera selon Y. Donc on applique une pression. Et la valeur 1 c'est parce que on a 1000 newtons par mètre. Et là on travaille en millimètres, donc 1000 newtons par 1000, ça donne bien 1. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir lancer
le calcul. Voilà, solution is done. OK. Et ensuite, on va pouvoir afficher donc tous nos résultats avec post one. Ici, on va pl disp. Donc ça, c'est pour afficher la forme de la poutre une fois déformée, comparé à la poutre dans son état initial. Ensuite, là, on va créer des tables d'éléments. Donc pour ça, on va choisir le dernier set de data. Et ensuite, on va créer des éléments. On va créer deux tables d'éléments. OK. Et ensuite, on va appliquer en fait une différence entre ces deux tables d'éléments. Donc, si on affiche ça, en fait, on va, en fait, avec cette fonction, on va pouvoir afficher la valeur de la pression en chaque point et à un temps donné. Et du coup, en fait, on va faire la différence entre ces deux tables. Et du coup, on peut voir que la distribution de la pression sur la poutre. Donc là, on a fini par la partie APDL. On va faire clear. OK. Clic droit replot. Et on va passer à la partie interface graphique. OK. Donc pour ça, on va commencer par aller dans File, Change Title pour définir un titre. On va l'appeler Distributed Loading. Clic droit replot. OK, c'est apparu en bas à gauche. Ensuite, on va définir nos points. Donc pour ça, c'est dans Preprocessor. Modeling, Create, Key Points, MeActiveCS. Donc on va définir le point 1 qui se retrouve aux coordonnées 0, 0. OK. On fait Apply pour avoir de nouveau la fenêtre qui s'ouvre. Le point 2 qui va se retrouver aux coordonnées 1000, 0. OK. Et donc là, on peut voir que nos deux points ont été créés. Après avoir créé ces points, on va créer des lignes. On va créer des lignes droites entre ces points. Donc pour ça, il n'y a rien de plus simple. On a une flèche sur notre souris, on clique sur nos deux points. Une fois que c'est fini, on clique sur OK. Après ça, on va définir nos types d'éléments. Donc pour ça, on va aller dans Element Type, Add, BIM. On va utiliser BIM 188. En fait, tout à l'heure, on a utilisé BIM 3, mais il faut savoir que ANSYS met régulièrement à jour ses tables de données. Et donc, BIM 3, maintenant, ça n'existe plus, on utilise BIM 188. Donc, pour obtenir les mêmes résultats qu'avec BIM 3, en fait, on va supprimer des degrés de liberté. En fait, il y a juste plus de degrés de liberté dans BIM 188. On fait OK. Parti. Ensuite, on va aller dans Section BIM, Common Section. Donc là, en fait, ça va nous permettre de calculer donc, le membre d'inertie quadratique LR. On rentre simplement nos valeurs 10 et 10. On fait OK. Donc là, on peut voir que sur l'invite de commande en fait de ANSYS, les calculs ont déjà été faits, donc on peut voir que l'air a été calculé, ainsi que les moments d'inertie quadratique ont pu être calculés également. Donc ça, c'est des choses que du coup, on n'a pas besoin de faire quand on travaille en interface graphique, c'est précalculer tous les moments d'inertie. On va définir donc les propriétés matérielles. Pour ça, on va aller dans Material Model, Structural, Linéaire, Élastique, Isotrope. Là, on nous demande donc le module Young. On n'oublie pas qu'on est en millimètres, donc on travaille avec des pressions, des contraintes en mégapascal. Ensuite, le coefficient de Poisson, c'est 0,3. OK. Une fois qu'on a fait ça, on peut fermer. Ensuite, on va définir le maillage. Donc pour ça, Mesh, Size Control, Manual Size, Lines, All Lines. Donc comme tout à l'heure, en fait, on va définir que la taille du maillage, donc il est de chaque élément fait 100 mm de long. On peut aussi le faire avec le nombre de divisions. Vu qu'on a une poutre de 1000 mm, on peut diviser par 10. On peut mettre 10 éléments. On va juste mettre par la taille de nos éléments qui vaut 100. OK. Ensuite,
Une fois qu'on a fait ça, on va créer le maillage avec mesh, lines, on va faire pick all. Ok. Ensuite, pour afficher tous les éléments, on va cliquer dans plot, elements, plot control, numbering. Et là, dans numbering, on va être dans elements number. On fait OK. Et on peut voir qu'on a nos 10 éléments qui ont été créés ici. Ok, donc là, on a fini donc, pour la partie géométrie et modélisation des matériaux. On va passer à la partie solution. Donc, on va créer un type d'analyse. Donc, pour ça, on utilise donc l'analyse statique. Il y a beaucoup de choix dans ANSYS. On peut faire différentes analyses. On fait OK. Ensuite, on va définir nos chargements. Donc, pour ça, on va cliquer dans Apply, Structural, Displacement, On Key Points. En fait, on va appliquer nos conditions et limites. Donc, pour ça, on va cliquer sur le point ici. Faire Apply. Donc, la différence entre BIM 188 et BIM 3, donc c'est que dans BIM 188, il y a le déplacement selon UZ, rotation selon X et la rotation selon Y qui n'existent pas. Donc on va les supprimer et on va passer aux conditions limites qui nous font supprimer UX, UY. On fait Apply. On va cliquer sur le dernier point. OK. Et en fait, donc là on enlève juste UX. On fait OK. Et après, du coup, on va appliquer notre pression. Donc pour ça, on va cliquer dans Pressure. Donc ici, c'est pas online, c'est on beams. Pick all. Donc le load key, en fait, ça va être la direction selon laquelle on l'applique. Donc pour l'application Y, ce sera 2. Et pour appliquer la pression, une pression uniforme, donc la pression elle vaut 1, donc 1000 divisé par 1000. Et on laisse la deuxième valeur selon J nulle, vide, puisque on applique une pression uniforme. Si on fait OK, on peut voir que notre pression est bien appliquée. Donc là, on a fini, on va pouvoir passer à la résolution. Ensuite, on va cliquer dans Current LS. OK. Solution is done. On a fini. Et pour afficher donc la déformée, on va cliquer dans Float Results, Deform Shape, et on va cliquer sur Deform plus Undef Edge. OK. Donc on peut voir notre déformée. Et donc voilà, on a fini avec ce tuto en 6. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un j'aime et un commentaire. Merci beaucoup. Au revoir.